L'horreur en plein centre de Damas. Au moins 25 personnes sont mortes et des dizaines d'autres blessées dans un attentat suicide. La capitale syrienne avait subi une attaque similaire il y a seulement 2 semaines, la première du genre depuis le début de la révolte contre le régime de Bachar al-Assad en mars. La mémoire de Jeanne d'Arc, enjeu politique à l'approche de la présidentielle. Nicolas Sarkozy en visite au village natal de la Pucelle d'Orléans, dont c'est le 600e anniversaire, s'en défend. Jeanne n'appartient à aucun parti, dit le président, mais depuis de nombreuses années, le Front National en a fait un des symboles de sa lutte anti-immigration. Samedi, ce sera d'ailleurs au tour du FN d'honorer celle qui a, dit-on, bouté les Anglais hors de France. Claude Guéant l'annonce, contre les risques d'intrusion, la sécurité des sites nucléaires français sera durcie. Parmi les mesures évoquées par le ministre de l'Intérieur, le renforcement des pelotons de protection spécialisés de la gendarmerie et l'augmentation du nombre des caméras de surveillance. En décembre dernier, des militants de Greenpeace avaient réussi à pénétrer sur les sites de centrales pour exposer les failles des systèmes de sécurité. Gunner un jour, Gunner toujours. Une déclaration d'amour à l'équipe anglaise d'Arsenal signée Thierry Henry. C'est officiel, l'attaquant français revient dans son club de cœur pour 2 mois, juste le temps de la trêve du championnat américain. À Arsenal, Titi est comme chez lui, meilleur buteur de l'histoire du club londonien, il a même une statue à son effigie. Comment résister à une boule de poils pareille? Cet adorable ourson danois s'appelle Siku et il est bien parti pour remplacer Knut dans le cœur des amateurs de peluches vivantes. Parce que sa maman Ilka ne pouvait plus l'allaiter, il a vite été pris en charge par les hommes. Depuis, il vit une véritable carrière de star, déjà un passage à la télé américaine et plus de 30 000 fans sur Facebook.